Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Le MEDEF demande la prorogation de la défiscalisation locale et pour en parler ce matin, vous recevez Alexandre Lafleur. Oui, qui est président de la commission protection sociale du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que le MEDEF demande la prorogation immédiate du dispositif de défiscalisation locale. On sent qu'il y a un petit caractère d'urgence dans cette demande. Pourquoi il y a vraiment urgence aujourd'hui que ce dispositif soit prorogé ? Oui, il y a vraiment urgence. On est à l'heure actuelle sur un dispositif qui se termine le 31 décembre 2025 et on est sur des projets structurants d'investissement qui, en général, sont sur des durées de 5 ans. Donc c'est la raison pour laquelle, justement, l'année dernière, le dispositif national a été prorogé. Et à l'heure actuelle, on a besoin également que le dispositif local le soit. Alors, la défiscalisation nationale a été prolongée jusqu'en 2029. Vous demandez-vous que le dispositif de défiscalisation locale soit prolongé jusqu'en 2032 ? Pourquoi cette échéance ? Alors, déjà, le dispositif national, l'année dernière, on avait également demandé justement une visibilité de 10 ans, justement par rapport à cette durée moyenne, entre guillemets, en lancement des projets, puisqu'on parle bien à partir du moment où le projet est lancé jusqu'à sa finalisation. Effectivement, on avait obtenu 2029, ce qui est bien, mais pas suffisant, puisque ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, il va falloir qu'on en discute. On demande 2032 aussi parce que c'est ce qui a été fait sur le territoire de la Polynésie française l'année dernière. Ils ont prorogé jusqu'en 2032, ce qui permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et le fait de s'aligner sur la Polynésie, c'est aussi peut-être rassurer un certain nombre d'investisseurs qui seraient peut-être tentés plus d'investir en Polynésie qu'en Nouvelle-Calédonie ? Tout à fait. On est sur des projets qui sont vraiment concurrents, en l'occurrence pour les investisseurs internationaux. On est sur des territoires on dispose de la défiscalisation locale et de la défiscalisation nationale. À l'heure actuelle, ils disposent de deux dispositifs sur la Polynésie française et pas en Nouvelle-Calédonie. Donc, ils ont beaucoup plus d'intérêt, effectivement, d'investir pour l'instant en Polynésie qu'en Nouvelle-Calédonie. Ce qui peut poser des problèmes parce qu'on est sur des volumes qui peuvent être très importants. Alors, la défiscalisation locale, quel est le chemin pour la faire bouger, enfin pour la proroger ? Est-ce que c'est dans la main des élus ? Est-ce que c'est dans les mains du gouvernement ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a déjà un travail qui a été engagé ? Alors, a priori, comme beaucoup de textes, ça doit passer au Congrès. Donc, j'ai envie de dire que c'est entre la main des élus. On a eu l'occasion, il y a quelque temps, d'en discuter avec le gouvernement. On avait d'ailleurs envoyé un premier courrier en fin d'année dernière. Donc, où on en est, force est de constater que pour l'instant, il n'y a rien de concret sur la table, alors qu'on est sur justement quelque chose dont on a besoin demain, littéralement. Donc c'est l'une des raisons justement de se communiquer, parce qu'on a besoin d'alerter justement nos élus de l'urgence de la situation. Alors est-ce qu'il y a un travail de fond à faire sur la défiscalisation locale, son périmètre, ses conditions d'obtention ? Est-ce que tout ça est lié ? Ou est-ce que finalement vous demandez déjà la prolongation donc, de la défiscalisation locale, quitte à retravailler après son périmètre ? C'est exactement en fait ce qu'on demande, parce que c'est ce qui a été fait en métropole l'année dernière, parce que le périmètre est en cours de travail encore cette année. Ce qui a été fait en Polynésie française et ce qu'on veut faire en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on proroge dans un premier temps pour donner de la visibilité et permettre au projet de se lancer et de discuter. Et parallèlement à ça, on discute effectivement du périmètre, de l'optimisation du dispositif, de l'accès à l'information pour le gouvernement, parce qu'il s'agit avant tout d'un outil de politique économique pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est normal que le gouvernement cherche à travailler le dispositif. De manière générale, le MEDEF a toujours été pour permettre justement d'étudier et de relativiser justement toutes les politiques économiques locales. Et pour nous, c'est quelque chose qui doit être fait, clairement. Alors sur quel point on pourrait imaginer des modifications, des améliorations ? Vous avez déjà des idées en tête ? Il y a un certain nombre de sujets qui ont été discutés. Alors, c'est beaucoup de sujets qui sont techniques, donc ça doit être travaillé justement avec les entreprises, en l'occurrence, qui s'occupent de la défiscalisation. Il y a des choses, et les services du gouvernement, il y a des choses justement où clairement on a besoin de plus de transparence, et c'est normal, et sur lesquelles les entreprises sont capables de répondre.
Donc vous nous demandez la prorogation le plus vite possible, quitte après à retravailler le contenu. Hein. C'est bien tout à fait. la demande. Et on est, encore une fois, j'insiste, on n'est pas du tout contre retravailler le contenu. Au contraire, on est tout à fait pour. Et c'est tout à fait normal que ça soit fait. Par contre, il n'y a pas de raison que ça bloque à l'heure actuelle le lancement de projets dont la Calédonie a besoin. Parce que, comme vous le savez, sur la Calédonie, à l'heure actuelle, on a besoin de relancer l'économie, on a besoin de ces projets d'investissement. Et on parle bien de projets d'investissement sur l'ensemble du territoire. Et il y a des projets dans les cartons aujourd'hui, même si vous ne les connaissez pas toutes, vous savez à peu près les sommes que ça pourrait représenter? J'en ai discuté effectivement avec des cabinets de défiscalisation locaux qui m'ont parlé de montants allant jusqu'à 10 milliards sur l'ensemble du portefeuille. Donc oui, c'est des projets importants. Est-ce que le fait que la défiscalisation locale soit prolongée jusqu'en 2032 peut faciliter l'accès aussi à la défiscalisation nationale, ou est-ce que les deux sont complètement décorrélés? Alors les deux sont, ça dépend des projets, mais sur beaucoup de projets, ils ne le sont pas, puisque on parle souvent de projets sur des filières où il y a de la défiscalisation locale et de la défiscalisation nationale. Et effectivement, dans la pratique, en général, la défiscalisation nationale a des critères techniques un peu plus importants, mais a tendance à attendre la défiscalisation locale pour valider justement le caractère de besoin en termes de développement économique du territoire. Effectivement, sans cette visibilité, cela pourrait avoir aussi un effet sur la défiscalisation nationale. D'où la nécessité de cette prorogation. Vous pensez que raisonnablement, si les choses avancent comme vous le souhaitez ou comme on peut imaginer qu'elles avancent, raisonnablement, on pourrait avoir une prorogation dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent? Quelle est, votre urgence? Alors, le plus tôt vous allez possible. me dire qu'elle est absolue, oui, d'accord. Non, mais c'est clairement le plus tôt possible. La prorogation, ça peut être quelque chose qui peut être fait très rapidement. Après, il faut effectivement que ça soit discuté, mais on n'est pas sur quelque chose qui est engageant, en fait, la prorogation, parce qu'on est sur on parle de projets qui demandent des agréments du gouvernement, donc le gouvernement doit se prononcer derrière. Donc, projet n'engage rien. Par contre, ça permet d'étudier les projets. Et effectivement, à l'heure actuelle, on a besoin de cette prorogation parce qu'on est sur des délais qui sont... on n'est plus que sur 2 ans. C'est plus tenable sur beaucoup de projets. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des secteurs qui ont plus besoin de cette défiscalisation locale que d'autres? Alors, au niveau des secteurs, que ce soit historiquement ou même sur les projets actuels, on est surtout sur les secteurs touristiques ou du développement économique. On parle notamment de l'aquaculture, on parle du traitement des déchets, on parle des fermes photovoltaïques. Ça, c'est des projets qui sont sur des délais plus courts, mais qui ont besoin de la défiscalisation locale. Donc, oui, on est et surtout sur des secteurs aussi donc industriels. La partie industrielle est peut-être un peu plus sur l'agglomération, mais beaucoup de ces autres projets sont bien sur l'ensemble du territoire. Je parlais du secteur du tourisme. L'un des gros projets récents qui a utilisé la défiscalisation locale comme outil, c'est le projet du Ouadrabé. Et c'est clairement nécessaire, justement, aussi pour l'équilibrage au niveau des provinces. Voilà, donc d'où cette demande du MEDEF-NC de prolonger en fait le dispositif de défiscalisation locale jusqu'en 2032. Autre question, Alexandre Lafleur, il y a quelques semaines maintenant, le président national du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, est passé en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que pour vous c'était une visite utile? Est-ce que c'est important que les responsables nationaux viennent en Calédonie prendre le pouls de l'économie locale? C'est important pour 2 raisons. Déjà, parce que nous, ça nous permet d'avoir des échanges et de pouvoir comparer où on se situe dans différents domaines par rapport à ce qui se fait en métropole. Et c'est aussi important parce qu'on voit bien, que ce soit lors de cette visite ou lors de nos contacts avec la FEDOM, que l'Hexagone, de manière générale, n'a pas de vision de l'économie du territoire. Et il manque cette vision de l'économie du territoire et du développement nécessaire et de manière générale de l'attractivité du territoire. Alors que effectivement, c'est un sujet très important pour le territoire de pouvoir faire venir des compétences. À l'heure actuelle, on voit bien qu'on n'a pas du tout cette vision. Donc ça permet aussi d'étudier les sujets sur lesquels on peut travailler. La présidente est actuellement justement en métropole pour discuter un certain nombre de sujets. Donc, tant mieux, oui. Alexandre Lafleur, président de la commission protection sociale du MEDEF. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci.